Ça vient du mot grec logique, logistikos, donc ce qui est relatif à la logique. C'est sûr que la logistique est vraiment devenue un mot à la mode ou une façon de travailler à la mode, principalement après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous comprenez que juste l'ensemble des activités touchant le ravitaillement, l'entretien, le transport, les évacuations. On ne pense pas à ça, mais je veux dire, les gars, ils débarquent pas juste habillés en militaire puis ils vont se battre. Là. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les soigner. Donc, il y a un paquet de trucs qui se passent en arrière qu'on ne voit pas. Et lorsque la guerre a terminé, lorsque les gens sont venus à la maison en Europe ou en Amérique du Nord, et vous savez, bon, la révolution industrielle, pas la révolution industrielle, mais l'Amérique du Nord a pris vraiment un essor incroyable. Puis là, les entreprises, ils poussaient à gauche et à droite. Puis les gens, souvent, qui arrivaient des forces armées, ils ont dit, garde, tasse-toi, je vais m'occuper de l'expédition, puis je vais m'occuper du transport et de l'expédition parce que je sais comment faire. Parce qu'en Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'on a commencé à utiliser les palettes de bois. C'est là qu'on a commencé à utiliser les containers de métal pour transporter la marchandise. Donc, ce qui est intéressant de ça, c'est de comprendre que c'est une séquence logique. C'est une séquence logique. Puis, bien entendu, des fois, on essaye de passer par-dessus des étapes. Entre autres, aujourd'hui, la technologie nous permet de raccourcir le temps de préparation. Vous le savez, vous avez une commande à 3h30 et vous êtes capable de l'envoyer par FedEx ou par UPS, puis elle peut être le lendemain. En tout cas, dans notre cas ici, dans la région de Montréal, on peut l'avoir le lendemain à Los Angeles. Chez vous, c'est la même chose. Si on le met sur un avion, on est prêt à payer. Les gens peuvent l'avoir assez rapidement.